dont la vie est assise sur les rocs, c'est que Christ est l'espérance de la gloire pour elle. Peu importe, et il y en a beaucoup, et il y en a moins, aussi longtemps que Jésus-Christ est le roc de ma vie. Quand bien même aujourd'hui je ne vois pas, demain je l'aurai. C'est ça le grand avantage. Parce qu'il faut aussi considérer les passages qui nous disent que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et d'autres avantages qu'il nous est donné, cette personne ne promène pas de regards inquiets, car il considère que chaque situation difficile qu'il est en train d'expérimenter, c'est une occasion pour elle de dire que non, comme c'est impossible, voilà cette fois-ci l'opportunité pour moi de dire à Jésus, je vais te voir. Donc chaque difficulté qui en passe, il est en train de dire, cette épreuve, cette difficulté ne me tuera pas, mais plutôt c'est pour la gloire de notre Seigneur. Donc chaque difficulté qui le atteigne, cette personne qui a bâti sa maison sur les rocs, il est en train de se dire, je ne vais pas m'inquiéter. Les matins, je me lève, je prie. À midi, je prie. Comme le passé nous a dit, si les difficultés augmentent, papa, c'est pas du tout. Mais ce n'est pas le temps de s'asseoir. Multiplie encore. Tout en croyant dans ton cœur que, aussi longtemps que je dis à la parole du Maître, il garde toujours sa lampe allumée. Donc, il fait de l'obéissance, il fait des instructions du Seigneur, il fait de la parole de Dieu son style de vie. Tout ce que lui, il reçoit le matin, pour lui, c'est une lampe. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc, cette personne-là ne quitte jamais sa maison. Quand bien même ne peut pas recevoir de la méditation de la parole de Dieu, mais elle sait quelque part que non, il y a quelqu'un, peut-être qui a partagé dans les groupes, dans les statuts. Il y a toujours quelque part là un mot que tu vas recevoir tous les matins. Parce que pour ceux qui méditent, il arrive des fois que tu n'es jamais. Tu lis la parole de Dieu et tu ne reçois rien. Ça arrive. Tu lis du début jusqu'à la fin, tu ne reçois. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à partir d'ici? Parce que moi, personnellement, quand je lis la parole de Dieu, c'est pour que je puisse avoir quelque chose pour ma journée. C'est une instruction pour moi. Et que si je n'arrive pas à avoir quelque chose, je dis, Seigneur, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, comment est-ce que je vais me... Mais si je vois quelque chose, peut-être dans le groupe de Céline, bien maman Viviane Kabambi, met quelque chose dans le groupe, il y aura toujours quelque chose qui va me toucher. Et je vais dire, ça c'est ma part. Pour une personne qui a bâti, la persévérance pour cette personne sera toujours son partage. La persévérance. Attends, la Bible nous dit, c'est lui qui demeure sous la grille du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je vais demeurer. Les matins, je suis là. À midi, je suis là. Les vendredis, je suis là. Les mardis, à la génération d'Esther, je suis là. Les mercredis, au GDR, je suis là. Les jeudis, les matins, les après-midi, pour la visite, je suis là. Les vendredis, il persévère parce qu'il croit dans son cœur qu'à cause de ces rocs qui est bâti dans moi, peu importe le temps,